Salut, j'espère que tu vas bien. Moi j'aime bien les chiffres, et quand j'achète une bagnole ou une bécane, j'aime bien la passer au banc pour savoir combien elle délivre, et au moins pour savoir la santé qu'elle a. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la CBR, ma petite CBR 954, qui est full stock. Je te rappelle la config, elle a juste un filtre à air nettoyable, c'est tout ce qu'elle a. Elle a pas de carto, elle a pas de silencieux, elle a pas de ligne, elle a rien d'autre, elle a pas de cornet, rien du tout. Donc on va la passer au banc, et comme ça on saura combien vraiment elle fait. Et on va voir si au bout de ces 64 000 km, elle délivre toujours ses chevaux, ou si elle en a perdu. Moi je pourrais très bien dire, bon, elle a l'air de faire ses chevaux. Donc on va aller voir Romain, c'est mon tir moto dans le 89 là. On va aller le voir et puis il va nous passer ça au banc. Go. Ne me demande pas ce qu'il fait. Mais à mon avis, il doit être en train de calibrer son banc par rapport à la bécane. Mais pas sûr, hein. Pas sûr du tout. On prend aussi plusieurs tirs. On fait la moyenne. Comme ça nous donnera une idée plus précise de vraiment combien elle délivre.
ça va, ça reste dans la norme. Oh, t'es dans les... ça fait combien ça moteur ton... Normalement ça doit sortir 150, entre 151 et 154 au moteur. On est dedans parce que tu fais 129, donc avec les pertes et tout. C'est 17% de perte. 17% de perte sur ce banc là, ouais. Ouais, c'est une moyenne. En fait, on peut pas. C'est une moyenne en général, une moto de route par rapport au truc, t'as à peu près 17%. Ouais. Donc tu fais ça plus 17%. Et puis j'ai la puissance moteur. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que ça fumait à la décélération, là, ça fumait, tu sais, ça. Pourtant, elle est en injection, elle est pas si mal que ça parce que tu revois ta courbe d'air essence, on est pas mal. Ouais, mais j'ai l'impression que c'était de l'huile. Ah, ça fume peut-être. Elle a combien de bancs? Après, elle a 64 000. Aussi, hein. Elle était un peu chaude. Ouais. Ça y fait. Il fait chaud, ouais. Ah oui, l'huile, elle est un peu plus fluide. Et... Ouais. Bon, bah, c'est un bon score. Ouais, pour le kilométrage, ouais, 64 000, je crois que je les ai passés il n'y a pas très longtemps. En réglage, ta courbe, elle est propre. Ouais. Honda, quoi. Je t'ai sorti. T'as sorti les courbes? Ouais, je t'ai sorti une courbe Vmax et une courbe. Ah bon, on va voir ça. Voilà. Donc voilà le résultat. Ça, c'est la courbe. Donc la courbe de puissance, la courbe de couple, et ça, c'est le rapport Stokio. Donc la FR, en gros, c'est le Air Fuel Ratio, là, le rapport Air Essence. D'ailleurs, c'est écrit là. Donc là, tu vois que ça fait un petit pic avec un creux, donc ça doit être, je pense, à l'ouverture de la valve dans la boîte à air et de la vanne d'ouverture dans le collecteur d'échappement. Parce qu'après, ça grimpe, hop, sur la courbe de couple, et puis ça reste assez plat, c'est assez régulier, bon, à part évidemment avec ce creux. Mais au moins, la montée, elle est propre. Donc le résultat, il est là, c'est la puissance à la roue. Son banc ne donne qu'à la roue, et pour avoir la puissance moteur, il faut multiplier par 17%, quoi. Il faut rajouter 17% à ça. Donc on est à 150,95 chevaux. Au niveau du couple, là, on est à 91,38 Nm. De ce que j'ai pu rechercher, elle est censée sortir 98 Newton. Bon, il y a un petit peu moins, peut-être qu'il faisait trop chaud, j'en sais rien. Faut pas oublier qu'à cette époque-là, il faisait à peu près 35 degrés dans l'air. On aurait pu gratter un petit peu plus de chevaux aussi si on était plus autour de 20 degrés. Et au niveau de la FR, on n'est pas trop mal. Bon, tu vois bien que l'asservissement se cherche jusqu'à être stable, donc autour des 7000 tours. Et on est pas mal. Ça, on va dire que la cible, elle est là c'est 12 quelque chose. Et on est plutôt pas mal. J'ai une autre donnée sur cette courbe, c'est la vitesse max. Donc la vitesse max qu'il a relevée, c'est 273,97 km/h. Je suis plutôt satisfait, la CBR, elle a 64 000 km, 64 200 je crois exactement. Elle sort ses chevaux. Elle était donnée pour 151 chevaux à l'époque. Elle a sorti 150,95 chevaux à peu près. Hein. Alors qu'il y avait une température extérieure qui était relativement élevée, on était à plus de 35 degrés. Sur le banc, t'as vu, elle s'est mise à fumer. Parce que je pense que déjà les joints de queue de soupape, au bout de 20 ans, ils ont commencé à sécher. Donc dès que tu décélères, ça recrache un petit peu de fumée à l'extérieur. Et en plus de ça, son ventilateur ne refroidissait que le radiateur d'eau. Pas l'échangeur d'huile, donc forcément ça n'a pas aidé, quoi. L'huile devait être assez bouillante en fin de tir, et c'est pour ça que quand tu regardes entre le début et la fin des tirs, il y a un panache de fumée qui est plus important qu'au début. Donc ceci explique cela. Mais elle a quand même ses chevaux, et je suis très content parce que pour une bécane qui a 20 ans, 64 000 bornes, bon c'est quand même pas grand chose hein, pour un moteur comme ça. Il n'est pas non plus poussé à l'extrême. Évidemment, il y a eu des tares sur ce moteur-là avec des blocs fissurés, des trucs comme ça. Il y a eu plein de problèmes. Tu sais, des problèmes de boîte aussi, faut pas se le cacher. Hein. C'est pas parce que c'est Honda que c'est censé être super fiable, hein. Il y a aussi des tares. Hein. Donc on va se quitter là-dessus, sur une note positive. Pour une fois, ce n'est pas un fail. Hein. Pour une fois, on est quand même pas mal là, sur cette fin de vidéo. Donc si tu veux voir la suite, sûrement celle du transit hein, pour la prochaine vidéo, je t'invite à liker, à partager, à t'abonner. Moi je te dis porte-toi bien. Allez, ciao! Oui.